Avant qu'il monte, moi j'avais dit, il ne peut pas monter en live. Mais Yacoubi ici, on a dit qu'il était trop fort. Mais sa femme était occupée sur TikTok, elle n'a pas vu ça. Mais on a dit ou pas? Moi, Yacoubi, c'est mes meilleurs rappels. J'ai dit ça ici, j'ai dit sur RHH. Mais ici, quand on dit au bien, du bien des gens, les gens ne vont pas voir ça. Non, en fait, le bien prend du temps. Avant le bien prend du temps. On a toujours encensé Yacoubi ici. J'ai vu aussi tantôt Keb qui était beaucoup présent en Côte d'Ivoire. Ouais. Toi, tu m'as confirmé ça parce que tu m'as dit que tu as vu qu'il a fait des interviews. Oui. Donc, qu'est-ce que tu penses de sa présence en Côte d'Ivoire déjà? Est-ce que c'est une manière de s'exporter ou c'est une manière d'immigrer? Je pense que c'est une manière de... Selon toi, hein, de ta vision, parce que c'est à lui qu'on devrait le demander. Ouais, mais on lui a demandé ça hier. J'ai regardé son émission. Il a dit qu'il est parti pour des raisons. Il y a une moitié de sa famille là-bas. Ok. À Tara famille, mais il est parti. Donc un peu d'immigration, quoi. Voilà, immigration. Il est parti plus s'exporter parce que à un moment donné, moi je suis d'accord avec sa vision dans le sens où quand il était à Kumara Premna. Quand il était là-bas? Non, quand il a presque tout fait. Okay. Donc maintenant, il a essayé de revenir et tout ça. Tantôt ça a marché, tantôt ça n'a pas marché. Tu dirais que ça n'a pas marché son retour? Le retour de Keb, genre, tu dirais que ça n'a pas marché? Son retour? Ouais. Bien sûr, ça n'a pas marché, selon moi. Mais selon lui, ça a marché parce qu'on a dit, peut-être selon lui, ça a marché. Mais selon moi, son retour n'a pas marché parce qu'après son retour, il a fait... Les productions qu'il a fait, son concert n'a pas marché, le contenu il était bon. Son album, ça a marché par rapport aux ventes et tout ça là. Il a fait des mixtapes qui n'ont pas marché, qui pour moi quand même. Donc en fait, ça a été alternatif quoi. Exactement. Mais à hauteur de souhait, il voulait être. Il voulait planer au top. À Masségake. Vu que tu n'as pas besoin assez de convaincre les gens ici, c'est mieux que tu t'exportes. Comme Côte d'Ivoire, à nous, la culture, il dit à la famille d'Obé qu'ils partent là-bas, à marche. Moi, j'ai aimé le truc, mais maintenant, Côte d'Ivoire a mitigé. Les thèmes, son thème, quand je regarde toutes ces émissions, on parle de la séquestration. C'était le thème principal. Je me dis peut-être qu'il faut ça pour avoir un droit de regard après avoir commercialisé ou là. Selon moi, c'était plus la peine de revenir sur ça. Ça s'est fait il y a longtemps. Le Mali cherche à sortir de ça. Après, tu vas partir parler de ça. C'était pas bien réfléchi selon moi. Est-ce que ça ne fait pas le taf? Est-ce que tu penses que les gens ne vont pas réagir positivement à cause de ça? En Côte d'Ivoire, les gens vont réagir positivement. Les gens vont s'intéresser à lui parce que à Chige Sougou m'a attiré. J'ai vu peut-être à Akorekama. Or-là, on a mon kumake à Akorekama, mais selon moi, c'était pas la peine. Keb, c'est quelqu'un, son avantage de c'est quoi? Il s'exprime très bien. Moi, j'ai regardé son people mic hier. Non, il était carré. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. Il a de la matière, il n'a pas besoin d'aller derrière ça pour s'exporter, selon moi. Après tout, ça reste mon avis. Il devrait partir, il a vécu ça, c'est entre parenthèses, mais je suis venu en Côte d'Ivoire parce que je suis un artiste malais. Par exemple, ils ont parlé de son stade. C'était bien de parler de ça, ça c'est des réals et tout ça là. Mais maintenant, parler, après, c'est les Mali, quoi fait, Mali est exposé, fin de la fin, on nous met à bansi ça quoi. Donc, moi, je trouvais que ça c'est une vision un peu politique de dire qu'il y a Mali exposé. Et que est-ce que ça c'est pas une vision un peu trop politique sur ce coup? La vie même c'est de la politique. Non mais ce que je veux dire c'est, quand je dis politique, je dis politiquement un peu biaisé parce qu'il y a des gens qui sont d'avis contraire. Moi je pense que c'est pas plus le Mali qui l'expose que lui-même qui expose une facette de sa vie qui ne va pas forcément l'arranger d'exposer maintenant. Si lui il va exposer plus ça et que les gens retiennent plus ça, on n'est pas garanti que quand il va essayer que les gens vont suivre sa musique à cause de ça. C'est ce que moi je crois. Ouais, mais sauf que le problème c'est quoi? Cette histoire, quand il était au Mali, c'est ces derniers temps-là qu'il a commencé à parler. Comme lui-même il a dit, il n'était pas bien. C'était normal. Moi, mais tu es d'accord avec moi qu'exposer ça, oui, c'est ça l'erreur. Non, lui-même, il fallait en parler. Non, il faut regarder son émission. Hier, il a dit
Il a dit à problème que moi mata psychologue là et tout ça parce que Afrique on n'a pas cette culture des maladies mentales et tout, ou des dérangements mentaux et tout ça. C'était son erreur lui là. Mais maintenant ce que je vais dire, fin d'autre maintenant faut pas kanana mo hakli jugo là quoi. Tu es appelé à faire des concerts yoro là quoi. Ça veut dire que mo do be fin de moi je pense que cette histoire ça peut pas être derrière lui. C'est partie intégrante de sa vie. Ça veut dire que tu peux parler de ça en vite fait quoi. Mais c'était son thème. Il va revenir à Keb Suri. À la fin, à la Côte d'Ivoire dimanche, j'ai reposté tout ça là. Il m'a fait moi. Mais à ta émission fin Basi Bekoré avec les titres, les gros titres même, captivé, était en captivité au Mali et tout ça là frère. C'était pas la peine pour moi. Moi je comprends. C'est comme ça que toi tu le perçois. C'est comme ça que moi je perçois. Moi Keb, il est talentueux. Keb, il a fait des réals, il pouvait partir avec ça. Bon, ça, c'est ma vision à moi. En fait, moi, ce que je précise un tout petit peu, je me dis, si moi j'étais à sa place et que je pensais que business, parce qu'il a précisé qu'il n'était pas du tout bien émotionnellement, moi j'aurais utilisé l'histoire tout de suite, si c'était que du business. Parce que c'est une histoire qui m'est arrivée, c'est une histoire qui intéresse les gens et ça peut me propulser. Mais maintenant que ça n'a pas été fait et que ça a attendu beaucoup de temps pour qu'on en parle. On en a parlé, je pense que c'est passé assez inaperçu. Les gens n'attendaient plus ça, c'était pas la nouvelle du jour. Ouais, exactement. Donc maintenant, je pense que c'est vrai que serait intéressant d'arrêter de parler de ça. D'être répétitif et d'enlever toute la valeur émotionnelle. Ça pourrait enlever la valeur émotionnelle de la chose. Moi, j'ai regardé deux de ces émissions. A une explication du Yoronana, no qu'elle dit, il y a faux chien, j'avais parlé de ça, tac, 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 boum. Après, tu vas venir, tu vas exposer. Par exemple, il a fait avec Mariama Frisalink, quand il a fait la capella de Mariama, là, et ils étaient en chair. C'est ça, tu veux t'exporter, créer des conditions, c'est ta musique qui doit. Ce que toi, ce qui t'est arrivé, et ils ne vont pas voir l'artiste. Au pays, l'artiste Nine Kerala, il est parti. Parce que quand toi-même tu dis tu es parti pour promouvoir la paix, on t'a kidnappé, on t'a saisi. Après un beau jour là, il y a des gens qui ont fait des choses, je suppose, pour que tu sois libre. Tu vois ce que tu veux dire? Donc à un moment donné, comme lui-même il a dit, il y a certaines informations à Tségoulo fort. Donc selon moi, c'était pas trop intelligent de surfer sur ça. Ok. Et maintenant, on va dire, quelle direction tu vois pour son exportation en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région en général? Bon, son exportation en Côte d'Ivoire, déjà, il a réussi à faire quelques plateaux. Et hier, quand j'ai suivi son émission, il a dit qu'il a pour ambition de faire les palais de la culture l'année prochaine. La Côte d'Ivoire? Oui. Okay. Il dit là pour ambition, il a dit il a cherché des feats, mais c'était pas facile, c'était bloqué. Mais il a fait des sons là-bas. Bon, déjà, à Etour Kelenge, on commencera à don. Maintenant, c'est de faire en sorte qu'il soit écouté là-bas. Les Ivoiriens sont accessibles à la bonne musique. Ils sont accessibles. Les talents qu'il a, je pense qu'il peut s'exporter. Il est sur la bonne voie de l'exportation. Comme disait son frère, le contenu est bon, c'est le contenant qui est un peu truc. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je pense que c'est bien parce qu'à un moment donné, on aurait des artistes qui ont beaucoup de zone de confort là, quoi. Moi, j'ai l'habitude, de beaucoup de questions posées à artistes que je dis, maintenant, il y a une fois, après, c'est quoi l'étape suivante? Il faut que l'étape précacarte sur le roi, nimbora mbeta. À un moment donné. Et puis lui, il a été clair. Je suis venu pour m'exporter. Il n'a pas joué les nanani et tout ça. Il a été clair. Donc je pense qu'à Rabarak et Nasser a parlé de la culture face à Oré. Ça va être une grosse fierté pour nous encore. Mais pour toi, quelles seraient les étapes qu'un Malien, un artiste malien, même si tu ne connais pas le game là-bas, mais imagine d'autres, dit, si toi tu étais artiste et que tu allais en Côte d'Ivoire, quelles étapes tu aurais suivies pour pouvoir faire le plan l'année prochaine? Ah ouais, ça tu me poses des questions, je sais pas si ça c'est un devoir. Ça c'est une question à $2000. Hein. Si moi j'étais un artiste. Ouais, quelle étape tu suivrais pour pouvoir faire? Si moi j'étais un artiste, j'aurais tout fait au Mali pour que les Ivoiriens m'appellent. Non, mais si toi... Imra n'est pas venu ici, Didi. Imra n'est pas venu ici pour qu'on l'appelle. Il a fait des choses là-bas. Si moi j'étais un artiste malien, je chercherais à être industrialisé, à être professionnalisé, à avoir des maisons de disques, à avoir des à avoir des producteurs. Ça, c'est ce que toi tu veux avoir. Ça, c'est pas ce dont l'artiste a besoin, c'est ce dont le rap game a besoin. Regarde, tu me dis si j'étais... mais tout ce que mais toi tu as vu quel artiste venir au Mali pour dire qu'il veut s'exporter? Non, ça, on va dire qu'on ne prie pas pour que ça arrive à un artiste. Je suis désolé parce que
la façon dont nous traitons certains de nos artistes, déjà, c'est un peu compliqué de vouloir s'exporter ici, tu vois. Non, mais après, c'est l'industrie aussi, parce que Keb, il a tout fait ici. Pourquoi s'exporter ici, en fait? Pour faire quoi? Pour vendre sa musique où? Pour gagner quel argent? Pour vouloir s'exporter ici donc maintenant, en gros, je saurais répondre à ta question parce qu'il y a plusieurs paramètres. Moi, ce que Keb a fait, c'est la procédure standard. Il a fait des émissions, il a fait des freestyles. Non, mais ce que tu dis est très très intéressant parce que tu viens de mettre l'accent sur le fait que tu n'as pas besoin d'être physiquement exporté pour pouvoir exporter ta musique. C'est ce que tu es en train de dire. Si tu es dans une industrie organisée. Ok. Maintenant, ce dont l'industrie a besoin, il y a ça, mais il y a les réalités d'aujourd'hui qui ne vont pas forcément changer du jour au lendemain. Sans ça, on est dans les réalités que toi et moi nous connaissons. On ne va pas rester sur ça. Ouais. Si tu étais dans cette réalité-là à la place de Keb, qu'est-ce que tu ferais? Par exemple, moi, je te dirais, ok, un ou deux plateaux, les plateaux de nom ivoirien, tu les connais. Les feats que tu ferais, la temporalité, c'est-à-dire quand est-ce que tu feras, on va dire, cette scène, même si c'est sur une carte préliminaire. Ça, c'est un combat quand on dit les cartes préliminaires. Ah, moi, je mais sais bon, pas. Quand un artiste est là, quand un artiste vient faire un concert, les autres artistes, les guests, voilà, où est-ce que tu vas te faire inviter, où est-ce que tu vas prester avant de faire le palais? Bon, ok, si j'étais Keb, ce que j'allais faire avec toutes les conditions d'ici, déjà, j'allais chercher un fonds, Warchama. Je vais en Côte d'Ivoire, je vais faire les plateaux. Je vais essayer de payer. Et quels plateaux tu ferais? Showbiz. Moi, je l'ai dit sur sa page, ne reviens pas si tu ne passes pas sur Showbiz. Parce que Showbiz, c'est leur équivalent. Loube hip-hop, okay. Showbiz, puis polémique, c'est bien. Willy Dumbo, il doit passer là-bas. Cheikh Ivan, ça va être difficile. S'il a pu. Pourquoi tu te dis que ça va être difficile? C'est pas le type d'invité qui est là. C'est pas le type d'invité, mais bien sûr. Cheikh Ivan, il invite qui en général? Cheikh Ivan, il invite les gens qui sont susceptibles d'être invités. Pour l'instant, je ne sais pas si Keb répond à ces critères. Parce que eux aussi, c'est comme toi aussi, tu n'invites pas tout le monde. Non, j'invite pas tout Keb est tout le monde pour moi, mais je ne sais pas si Keb est tout le monde pour eux. Mais peut-être ça, je me trompe. Laisse-moi éliminer. Ça me fait inviter tout le monde parce qu'il y a invité avant chien. Amana, tu veux que je t'amène ça me fait? Non, plus maintenant. Mais pourquoi? Pas pour rien. Ah, ça me fait, c'est mon artiste, il fallait passer par moi. Je suis son manager. Mais maintenant, je vais faire quoi? Je vais payer des feats. Il veut feat stratégique d'Obi. Il veut que après les. Je sais pas si avec qui là. Hein? Tu feras un feat avec qui? Aujourd'hui, Keba en Côte d'Ivoire, c'est soit Imra, soit Didibé. Tu es sûr? Tu sais, des fois, il y a des feats qui te permettent de t'éclipser tout seul. Si l'artiste a déjà beaucoup de renommée et que la personne arrive à t'évancer sur le beat, comment tu fais? Même pas, la personne a très peu d'efforts à faire pour que toi, on ne te voit pas. Le plus important avec des feats de ce genre-là, c'est pas que tu gagnes ou que tu perds, c'est que l'audience monte. Les gens qui le regardent. Imre Enfant Noir, ils ont fait un feat, il était chez Sikao. Balou a parlé d'Enfant Noir. Il avait le choix à cause de Imra. Hein? À cause de Imra. Oui, à cause de Imra. C'est cette cause-là qui doit te déterminer de faire un feat stratégique où tu ne cherches pas à gagner, tu cherches à être vu. C'est lui, il ne va pas faire d'efforts, il ne va rien faire. Mais toi, le plus important, c'est quoi? Que les Ivoiriens t'écoutent. Pour que les Ivoiriens t'écoutent aujourd'hui, c'est soit Tchété, soit l'autre là, ton gars. Ouais, Didier. Voilà, tu vois. Ce sont tous mes gars. Ah ouais? Ce sont tous mes gars. Tu m'as trop fatigué avec Tchété sur Facebook. Non, Imra, sa personne, j'ai pas de souci avec. C'est juste que c'est le style avec lequel je n'arrive pas trop à accrocher. Okay. Je vais réécouter. Ah, faut réécouter. Donc maintenant, après, il peut chercher des prestations comme ils sont dans des showcase nous abse gulu nyini avec prestation nyini. Je suppose que va sur avec gulu que c'est parce que il exporter les cadets inde quoi, il exporter les cadets ou jeune nous be fait na donc ni daniga donc l'outil. Mais sauf que quand tu pars dans un maquis en Côte d'Ivoire, tu peux pas chanter Mariama, c'est ça qui est parce que les gens les gens sont tu vas souvent dans les maquis en Côte d'Ivoire. Oui, ma femme, ils sont pas là dans un état mélancolique. Tu vas souvent les maquis en Côte d'Ivoire. Quand je suis parti en Côte d'Ivoire, je suis parti tout seul dans les maquis, mais j'ai vu les maquis quand même. Comment tu sais ce qui se passe à l'intérieur des maquis en Côte d'Ivoire? Je vois sur Facebook. Moi, je m'intéresse trop à la culture ivoirienne. Et à la culture des maquis. Ouais, je m'intéresse à tout. Moi, je travaille avec des managers ivoiriens, les managers qui gèrent des maquis. Moi, j'ai bossé avec eux sur d'autres choses. Donc les gars, si vous allez ouvrir un maquis, monsieur Dieu. Non, je suis. Moi, dans le temps, je dirais, dans le temps, j'ai parti faire leurs photos d'anniversaire. Dans les maquis, ils organisent des anniversaires. J'allais faire des photos pour des personnes, pas pour des objets.
Ok, d'accord. Voilà. Donc, en gros, c'est ce que je disais. Si vous avez besoin de conseils pour ouvrir votre maquis sur la gestion, on a le monsieur le maquiseur qui est là. Bon, ça, c'était Instant Cup. Ok, du coup, à part ça, dans le paysage, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vraiment noter? J'étais lynché derrière toi, là, t'as pas vu? Ouais, j'ai vu que... Ouais, c'est vrai. Ah, lynché ça, médiatiquement. Arrête-toi le mot lynché, là, médiatiquement. ouais, j'ai vu que tu avais un problème avec tes amis. Ouais, C'est avec les gens, c'est... Tes chers amis. Chers amis et cher tout le monde, arrobas tout le monde. C'est arrobas tout le monde, pseudo, mais bon. Tu vois, les problèmes, c'est quoi? J'ai fait une émission avec H. Je le disais, et quand les gens disaient qu'on était méchants, on était populistes, pourtant on n'a pas beaucoup parlé de Yowana. Est-ce qu'on a beaucoup parlé de lui ici? Non, c'était pas ici, c'était lors des... Non, ici on parle pas. Ici on nous a clashé parce qu'on a dit que... Bon, toi tu as dit que Yacoubi, tu n'as pas accroché avec son live. Ah ouais. Ça c'était un beau clash, moi j'ai kiffé. Hein. Ah, ils nous ont insultés. Elle t'a pas raté. Hein. Non, on t'a insulté, c'est le moment. Même temps, ils nous ont... Non, on a pris. Tu dis elle a quoi? Elle t'a eu. Elle m'a eu. Ta réponse était bien aussi, c'était très subtil. Moi, ma réponse? Oui, ta réponse c'était très subtil. Tu m'as fait découvrir un mot même. Ah ouais. Tu sais comment j'ai découvert ça? Wallah, je ne savais pas que ça avait fait polémique sur Facebook. Moi, je ne suis pas trop TikTok. Quand un TikTok, je monte nanani et tout ça. C'est un gars. Je connais les gars parce que c'est un gars qui a l'habitude de m'écrire. Viens chez Steve, Amagobiga podcast et tout ça. Et puis lui, il reste devant son écran. C'est lui YouTube, qui m'a tagué quoi, dans un commentaire. Ok. Je vois le commentaire, je vois la fille, elle a parlé. Ok. Sinon, c'est pas elle. Je tape sur son compte, je vois si le compte il est réel. Ok. Dis, mais, n'est qu'elle a un commentaire qu'elle a. Il dit, si elle avait. J'ai dit, le jour où elle va regarder l'émission en entière, elle va se mordre le doigt. Parce qu'elle a parlé sur un domaine qu'elle ne connaît pas. Mais je savais qu'elle était émotionnellement impliquée, chose qui était normale. Mais il y a un commentaire ta Kodjoua. Mais quand j'ai lu le commentaire, moi quand même, je dis qu'elle est là. Elle a un poteau, mais elle ne sait pas. Parce que, capture Doré Tigara, quand on parlait du live, tu me demandais qui était le meilleur. On est d'accord? Moi, j'ai mis son mari dans les meilleurs. Mais j'ai dit pourquoi elle était meilleure. Parce que moi, j'ai trouvé que le live, mais chose qui était truc, moi, je suis parti lire tous les commentaires. Tout le monde était unanime que le live n'était pas bon. Ah ouais. Tout le monde était unanime sur ça. Mais maintenant, quand moi j'ai vu son commentaire, je n'ai même pas répondu à son commentaire. Je dis, c'est normal, là, on a un commentaire qu'on passe. Mais c'est sur Facebook, on m'appelle, tu vois, les gens aiment les titres accrocheurs. Ouais. Une page prend ma photo, Sambadjim vise Mimsba. Mais c'est quoi cette histoire? Sambadjim vise Mimsba. Ça ne peut jamais être comme Mimsba, c'est une femme. Tu ne peux pas dire Sambadjim contre Mimsba. On doit la respecter. Elle a dit ce que... Mais c'est là, mes amis Facebook, Béatata, d'autres étaient pour, d'autres étaient contre. Moi, les gens ont polémiqué sur ça. Moi, ça m'a... quoi. Parce que je me dis que tous ceux qui ont polémiqué sur ça, ils n'ont pas regardé l'émission. Non, moi, on ne m'a pas raté. Hein, sur j'ai dit, ils nous ont insultés. C'est ça, les riches de ce que nous on fait. On est des bénévoles, des éternels bénévoles. Mais les gens ne vont pas comprendre. Et regarde. Tu es dans une situation, tu dis à quelqu'un, demain, si cette personne prend ça en compte, n'a pas caché ta 500 000 pour un playback, avec lève 1 million. Métaphore. Donc, façon de parler. Non, façon de parler. Et les gars, ça veut dire que quoi? On est en train de t'aider, toi et ton mari, même ces fans qui nous ont mal insultés, parce que ces fans qui nous ont insultés. Non, moi je te dis, j'ai lu les commentaires, j'ai lu tout. Les fans qui nous ont insultés là, ils ne peuvent pas comprendre. C'est ça le problème d'ici, parce que les gens ne sont pas ou dans l'intérieur, ou fait en péjoratif, en négatif. Non, lui il clash. Non. Moi j'étais appeler les gens, les organisateurs du festival. Dites-moi si... Parce que depuis les gars, avant qu'ils montent, moi j'avais dit, il ne peut pas monter en live. Mais Yacoubi ici, on a dit qu'il était trop fort. Mais sa femme était occupée sur TikTok, elle n'a pas vu ça. Mais
On a dit ou pas? Moi, vrai, Yacoubi, c'est mes meilleurs rappels. J'ai dit ça ici, j'ai dit sur RHH. Mais ici, quand on dit au bien, du bien des gens, les gens ne vont pas voir ça. Non, en fait, le bien prend du temps. Avant le bien prend du temps. On a arriver à toujours destination. encensé Yacoubi ici. Parce que ça va être maladroit, hypocrite, dire que Yacoubi n'est pas fort. Mais tu es d'accord avec moi, le style musical que Yacoubi fait, c'est bien en semi-live qu'en live. En vrai, je ne l'ai jamais vu en live, très sincèrement. Moi, je l'ai vu. Le live dont on parlait, tu te rappelles, le jour là, je lui avais dit que oui, tu as dit, tu ne m'as pas vu. Tout le monde était unanime. Non, mais ça, c'est... Mais maintenant, un épisode joyeux, il faut qu'on va faire nos réformes, quoi. Les gens qui disent... je disais ça à H, quand on était dans le truc avec nos très chers amis frustrés sociaux là, que ouais, lui, voilà, quand il fait du populisme, il se prend pour qui, il se croit un connaisseur, H m'a demandé ça, moi je dis H, moi je me prends pour ce que vous n'êtes pas. Je suis là, j'analyse des choses et on n'a jamais parlé de dessins animés, je ne maîtrise pas. Je ne peux jamais parler de boxe. New York, je ne peux jamais parler de New York, j'ai jamais été. Quand tu as commencé avec tes clips, ces trucs, je dis, oh, stop, ce n'est pas mon domaine. Mais si aujourd'hui je suis légitime de venir parler de la culture malienne, option showbiz, c'est parce que j'ai une certaine connaissance. Mais moi, me dis là, quand tu me dis, tu te prends pour qui? Non, arrête de dire ça. Maintenant, tu peux ne pas aimer mes analyses. Tu peux me corriger. En fin, il y a quelqu'un qui est venu dire que moi, j'ai dit trop de moi. J'ai remercié la personne. Dis, bien, moi, tchaya. Parce que, moi, à la français, forme, personnellement, j'apprends. Ambition de revenir la Congo, la future là quoi. J'apprends à parler en français, mais toi tu m'apprends des choses, comment tu m'aides à voyager et tout ça là. Tu vois ce que je veux dire? Mais ici les gens sont habitués, yes mais nous des artistes nous bolo quoi. Et mais toi, nous on va pas regarder ton visage pour te dire ce que tu veux. Moi j'ai regardé ta coiffure, j'ai dit elle était flopée, mais tu es mon gars sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup il faut que faire nos rêves, non, là, concentre-toi sur ici. Ne showbiz milé, showbiz milé moi. Les gars, ils ont habitué aux artistes qu'au clocor la douman fouillé. Donc les artistes ne sont pas habitués à entendre ce qu'ils ne veulent pas entendre. Sinon, à mes podcasts c'est des conseils d'orientation. Ils doivent nous payer pour ça. Le conseil d'orientation, ça, ce serait un nom chouette pour un podcast. Mais à BODO. On appelle les gens, les clashs, on appelle ça le conseil d'orientation. On a dit ici, les visites doivent vendre banana, l'or doit vendre banana, ninganga keta. Nanani et tout ça. C'est pas conseil d'orientation qui est là. Quand tu dis, je pense que l'élève de quelqu'un n'était pas bon, c'est pas conseil qui est là. Il y a quelle méchanceté dedans. Mais on nous taxe, ils veulent nous taxer. Mais ils pourront pas. Parce que pourquoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que lui, il connaît rien. Mais quand lui, il parle, tu sais qu'il connaît quelque chose. Parce qu'il te dit des choses que toi et ton artiste, vous ne savez pas en vrai de vrai. Mais maintenant, après, c'est des gens qui... Ils sont habitués à la facilité. Ils pensent que s'ils vont dire ça, ils vont nous décourager. Parce que de base, moi je dis à H, moi je ne suis pas là pour une validation artistique. Je n'ai pas besoin d'amitié artistique. Je n'ai pas besoin d'une validation artistique ou dans le sens où je veux que les artistes même, les artistes, quand on se croise, ils me respectent et ils te respectent aussi. Parce qu'ils me disent, on suit. Moi, il y a un artiste que je vais taire son nom. Son manager me dit qu'il est au top des top. Il veut passer chez Steve. Pour l'instant, avec Frère Steve Drone, parce que ce qu'on propose, c'est du bon. Comme on m'a dit, mais c'est quand je croise DDS, il me dit, écoute, je suis vos trucs, c'est du bon. Parce qu'ils savent que c'est pour les aider. Je disais la dernière fois, mon frère, moi, je ne vis pas du showbiz. Aujourd'hui, le showbiz s'arrête, moi, je vis très bien. Alhamdulillah. Parce qu'il y a revenu là. Ne balota là pour l'instant. C'est qu'il y a tout ce qu'on fait, bénévolat, na a blé masama, les artistes où ils ne sont même pas reconnaissants en vrai, de vrai. Mais on ne fait même pas pour qu'ils soient reconnaissants aussi en vrai, de vrai. Parce qu'on suppose qu'on a cette connaissance, on partage. Il n'y a pas de self-made. Personnellement, si je sais que ma parole porte, si ça peut aider, ça peut éclairer certaines personnes, tant mieux. On a aidé, on a aidé sans faire. Mais maintenant qu'ils viennent dire qu'on est comme ça, on est au fond. Tu mens sur moi, je viens, je dis la vérité sur moi. La réputation qu'on a construite. Hein? Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, les gens frustrés sociaux, tu sais ce qu'ils font? À chaque fois, quand tu es en confrontation... Moi, cette fois. Moi, enseignement, tout le temps, on ne voit pas les choses de la même manière. Mais maintenant, j'ai compris.
ni Bassama elle est mieux, je sais pas niveau au Zanadon. Maintenant moi je vais vous porter haut. Si vous voulez pas que je vous porte haut, je viens en bas. Si vous faites une sortie, je dis c'est les meilleurs couples, les nanani parce que c'est ça qui est meilleur pour vous. Moi je dis le contenu local il est limité. Un bon contenu local là, venez, on va essayer de proposer d'autres choses. Mais si vous pensez que ce que vous faites est bon, c'est moi je me trompe, je peux pas avoir raison sur 1000 personnes. Donc maintenant moi je vais me plier à vous sur ça. Mais maintenant venir dire que vous allez m'entacher. Si vous n'êtes autre, non, vous ne pouvez pas. Parce que ce qu'on a construit, on n'a pas construit. Ça fait 15 ans on est là. On est dit avec humilité, frère. C'est vrai. 15 ans, est-ce que 15 ans on a parlé? Moi, j'ai commencé à parler. Et puis, avant que moi je commence les émissions, je disais à mes gars, le jour où quelqu'un aura les malheurs de me tendre le micro, c'est fini. Voilà, tout le temps, je disais. Parce que, mais moi, frère, depuis 2010, je suis dans ces milieux-là. J'ai tout vu, mais je n'ai pas parlé. C'est maintenant que j'ai commencé à parler. Et une fois, mon gars a dit, il n'est même pas à son 10%. Et je jurais. Laisse tomber, viens avec quelque chose. Non, je vois ce que tu veux dire. Par rapport à... Mais toi, comment tu as pris la chose? Par rapport à Yacoubi? Oui, les trucs là, les insultes, la polémique. Comment tu as pris? Pour te dire, c'est... Je sais pas si je saurais dire une amie, c'est une petite soeur qui m'a fait les captures de son Snap. J'ai beaucoup rigolé, c'est tout. Genre, j'ai juste beaucoup rigolé. Et quand j'ai vu ton commentaire avec Mims en bas, j'ai beaucoup rigolé. En fait, moi, j'ai beaucoup rigolé, en fait. Non, moi, mon commentaire, c'était pas sur TikTok, hein. Non, c'est sur Facebook. J'ai vu ton commentaire. Sur TikTok, je suis pas allé voir. C'est là-bas, ils nous ont mal insultés. Non, moi, j'ai vu on m'a envoyé les captures des plus drôles. Les punchlines les plus drôles. Il y avait des punchlines. On a parlé de nos têtes, on a parlé de beaucoup de choses. Il y a une fille qui a dit, les gars, ils sont vilains comme ça. Waouh! C'est des vilaines filles qui disent ça. Mais moi, je suis parti mater son profil. J'ai dit que Dieu lui pardonne d'écrire ça. Elle ne savait pas ce qu'elle avait fait. Oh là là. Je te le jure. Tu vois, la foudre est en train de... La foudre même Ce qu'on va faire, on va laisser les haters. Moi, personnellement, je n'ai pas réagi. J'ai juste rigolé. Ouais, j'ai vu que tu n'as pas réagi. J'ai pas vécu ça comme un événement. Ça, c'est dangereux. Ne vous inquiétez pas, tout est couvert ici. Les gars, c'est la foudre qui vient de peut-être tomber quelque part. Tout est couvert. Donc, en fait, il n'y a pas d'interférence ou quoi que ce soit. Ok, c'est bon. Donc, notre sécurité, elle est garantie. Ouais, Captain Mali est là pour vous. Ok. Contre la foudre, contre la pluie et... Pourquoi tu rigoles? Pourquoi vous rigolez? Ok les gars, donc on va continuer notre podcast comme si l'équipe n'était pas en train de rigoler. Et... Ton impression, bien sûr. Non, mais mon impression c'était ça. Franchement, je m'en foutais. J'ai rigolé. À ma fou, les gars. Par contre, il y a des choses qui me font facilement mal. Bon, pas qui me font mal, mais qui me font un peu. Qui m'enveniment un peu. Par exemple, quand j'ai fait le comment en Côte d'Ivoire, quand j'avais eu les titres de certains médias, ça m'a beaucoup énervé. Ça m'a beaucoup énervé. J'étais même en train d'écrire. Après, j'ai effacé. Je me suis dit que c'est pas la peine. Ils ont mis des titres? Je n'ai pas apprécié le fait qu'ils mélangent ma victoire à un quelconque aspect politique entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais je ne peux pas aussi leur taper dessus à un certain point parce que les Ivoiriens ont fait pareil, ont toujours fait pareil. Donc moi, c'était pas mon souhait. Ça m'a beaucoup énervé, mais voilà, que puis-je faire contre ça en fait? Si je ne me garde pas de dire certaines choses, on va dire que je suis contre mon pays. Et si je ne dis pas certaines... Bon, bref, quoi, il y a les gens... Je ne veux pas me retrouver dans certains canaux de... Comment on appelle ça? De stigma. Donc, j'ai pas dit grand-chose. J'ai un peu clashé, mais bon, tu sais, je suis obligé. J'ai pas dit grand-chose. Mais tu sais, tout ce qu'on est en train de faire, ça... Moi, je suis conscient. Les gens ne sont pas trop réceptifs. Non, un jour viendra. Les gens qui écoutent sont réceptifs. Moi, je trouve que les gens qui écoutent... Non, les gens qui écoutent... Non, moi, je parle de... La cible même, quoi. En fait, tu sais... La cible, Ibaron, les gens sont réceptifs quand tu parles du bien. Tu vois ce que... C'est quand tu changes les concepts et tout ça, là. Par exemple, la fois dernière, sur le concert d'Enfants Noirs, j'ai croisé Mala sur scène. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il dit, bro, je suis tout ce que tu fais, tout ce que vous faites, je suis fan, tout ce que vous dites. Mais combien de fois on a parlé mal de Mala ici? Pas mal, en critique. On l'a critiqué, ouais. On l'a critiqué. Moi-même, je disais, au début, je dis, je sais pas, c'est un artiste mandia, un artiste comédien par rapport à son Finindo Nchoukou. Mais après, quand il est revenu,
une fois aussi, je dis, j'ai commencé à... Parce que l'artiste nous a habitués à son fini don choco. Tu captes ce que je veux dire? Mais lui, il a compris la chose. Combien de personnes peuvent comprendre? Il n'a pas mal pris. Il n'a pas mal pris. Lui-même, il a dit, tout ce que vous faites, c'est bon. Tout ce qu'on fait, c'est pour la culture. Mais maintenant, la culture, les gens de la culture, la manière dont ils veulent qu'on fasse, on n'est pas là pour lécher les bottes. Maintenant, culture à côté. Ouais. Parce que quand j'étais pas ici, il s'est passé ce qui s'est passé en Russie avec SD Wara. Ah ouais. Et Idriss avec ses multiples sorties. Ouais. Et il s'est même passé, je pense qu'il s'est même passé ce qui s'est passé avec la dame, les messages de Idriss, tout ça. Je pense que ça c'était à mon absence. Ah ouais, ça c'était dans ton leçon ça. Tu veux pas parler de ça? Non, ça, vu que c'est fini, on va pas y revenir sur ça. Ouais. Après, voilà, on saute ça. Ça c'était... On va pas revenir sur ça. Ok, si tu ne veux pas parler de ça, moi je vais passer la question. Même si moi j'aurais voulu parler de ça sur le moment, mais quand j'ai attendu et que j'ai vu un peu plus clair, j'ai juste réalisé que j'avais raison dès le départ. De ne pas parler. Non, j'avais raison sur ce que j'allais dire en fait. Ma réaction à chaud était ma réaction à froid. Ah, ok, ouais, ça donc, dit voilà. que tu as éclairé. Ouais, donc par rapport à ce qui s'est passé avec SD Wara, qu'est-ce que toi tu as compris? Mitigé, c'est mitigé parce que tantôt il est parti pour un concert, tantôt il est parti représenter le Mali, tantôt il n'est pas parti représenter le Mali. Il faut que les gens aient une culture. Ni culture, ni moroka culture d'Arabi, blaga kodoke inconsciemment, quoi, parce que selon les explications, les explications, il ne savait pas ce qu'il faisait, que c'était grave, mais ce qu'il a fait, c'est extrêmement grave. Mais sous le coup, est-ce qu'il savait? Parce qu'aujourd'hui, fin de quoi, c'est vivre aujourd'hui, tout le monde veut être star. C'est pour cela que les stars ne sont plus stars. Parce que tout le monde veut être star. Et quand on est star, ni les stars ne sont plus visibles. Bon, pour dépasser les stars, en termes de visibilité, il faut faire ce qu'ils ne font pas. C'est des dingueries comme ça que tu veux faire pour être vu et tout ça. Mais en abla, qu'on a là, parce que moi je dis, il faut qu'il y ait un sabalibaro ici. Attention, la jeunesse malienne, en tension montée les nous. La tension de la jeunesse, elle est montée parce qu'il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Vu qu'à mais moi-même, cette image, je vais même pas en parler, mais... Moi, j'ai un bodybuilder que je suivais depuis longtemps, il s'appelle Blessing Awodibu, que j'ai un follow sur le coup quand je l'ai vu faire des choses comme ça. Lui, c'était quelqu'un quand même qui avait vécu dans un milieu, on va dire, où le racisme existe. Le racisme existe. Parce que, en fait, pourquoi je dis ça? Lui, il a vécu dans ce milieu-là, mais pourtant, il a fait le singe, il s'est même enfermé dans une cage, il a crié pour une banane, tout ça. Moi, j'ai un follow. Quand j'ai vu le truc de SD, ça m'a pas choqué. Wow. Ça m'a absolument pas choqué parce que le temps de m'énerver, j'ai réalisé que SD Wara ne connaît pas le racisme. Ouais. Quand je dis qu'il ne connaît pas le racisme, il peut l'avoir appris à l'école, on peut lui avoir parlé de l'existence du racisme, mais il n'a pas vécu le racisme dans sa peau. Donc, il ne peut pas comprendre, même quand on va s'énerver, il ne peut pas comprendre pourquoi on s'énerve avant qu'on l'appelle d'une certaine manière dont on m'a appelé quand j'étudiais en Algérie. Tu vois. Pas pour dire que l'Algérie c'est un pays de racisme, mais il y a beaucoup de racisme. Tu as vécu ça? Ouais, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça au Maroc et en Tunisie. Donc, quand j'ai vu les commentaires, tu es Maghreb, je me suis dit... Tu veux faire quoi? Globe arabique, là. Je me suis dit que les gens prenaient ça à des extrêmes où ils ne devraient pas. Ils ont manqué, en fait, d'empathie. Les gens ne se sont pas mis à la place de SD Wara. Tu vois. À la différence de ce qui s'est passé précédemment avec la fille, je pense que je pense qu'on aurait dû être beaucoup plus sévère. Mais SD Wara, je pense que c'est juste, il faut se mettre à sa place, comprendre que, en fait, il ne sait pas de ce qu'il faisait. Et même quand on lui a expliqué, il n'a pas compris. Parce que quand je vois son message d'excuse là, j'ai envie de gongoler en fait. Non, mais on va faire tout comme Gogo Demsen. On ne ça là, on ne ça là, mais Gogo Demsen, c'est un enfant et tout ça là. Mais il va y avoir famille moi raciste là, ne va pas comme avec volontairement. Steve, selon moi,
le seul moyen pour que les racismes finissent et que ça nous fasse plus mal. Regarde. C'est que les gens restent chez eux? Non. Parce que les gens, par exemple, ça, n'a fera pas que tu es noir et que tu te fâches et que tu sors du terrain. C'est là que ça impacte. Non, c'est pas le fait de... Les racismes là, ça existe parce que ça nous fait mal. Mais maintenant, si... Parce que les racismes, nous, on a cette... Par exemple, moi, je n'ai pas vécu en Europe, moi, je n'ai pas vécu ta vie pour Karakena. Peut-être que j'ai une vision excellente dans ce que ça impacte. N'a faudrait que filmer plus à te digila plus à te effet plus les racisme ça fait pas mal, plus ça sera pas un débat parce que regarde, ils ont fait des sanctions, ils ont fait des condamnations, ça finit pas. Pourquoi ça finit pas? Parce que ça touche. Pourquoi ça touche? Je suis d'accord, il y a l'histoire qui est là, nos ancêtres, nos nanani. L'histoire elle est factuelle, on peut rien y faire. Maintenant nous qui sommes là, faisons en sorte qu'à Gana, peut-être que ce que j'ai dit c'est biaisé dans le sens où j'ai pas vécu ça en vrai de vrai. J'ai pas été en Europe, j'ai jamais vécu ça, mais je vois les footballeurs, tu vois que la sensation elle est réelle, tu vois que à Dimimé. Mais en réalité, qu'est-ce que tu penses? Comme toi, tu as, parce qu'il se peut que je me trompe. Comme toi, tu as vécu, tu as fait l'Europe et tout ça là. Dis-moi, est-ce que c'est possible que ni béa que banali? Quand on dit tu es, par exemple, entre nous on s'appelle négro, ça nous fait pas mal. Ou bien les racismes, pour te montrer que tu es noir. C'est comme si ça, hein? C'est comme si tu disais, ils vont flâner sans. Ça leur arrive que l'on est là où ils n'auront pas d'aine. Ça leur arrive. Ouais. Au Mali, ça passe pas. Ouais, jamais. Pourtant, c'est le même mot. Ouais. C'est la même chose qui se disent. Ouais. Donc, je vais te dire que comment la connotation par rapport à ta position, par rapport à ma question. Non, je réponds à ta question. À par rapport à comment les gens le prennent. Ouais. C'est pas, moi, je ne dirais pas que les Ivoiriens réagissent mieux que nous. Hein. Moi, je dis juste qu'ils réagissent différemment. Parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la connotation que nous on donne à ça. Les gens qui ont vécu ici, uniquement ici, qui n'ont pas vécu le racisme, même moi, des fois, je me surprends à ne pas être choqué par certaines choses pour lesquelles certaines personnes ayant vécu aux États-Unis, en France, seraient automatiquement choquées. Parce que moi, je le calcule même pas. S'il arrivait qu'un blanc m'appelle nègre sans faire exprès, je pense que je pourrais ne pas le remarquer dans la conversation. Tu vois ce que je veux dire? Je pourrais ne pas le remarquer dans la conversation. Tu ne peux jamais appeler quelqu'un comme ça qui est né aux États-Unis, qui a grandi aux États-Unis et qui n'est pas ton pote degré délire max en fait. C'est inconcevable. Je pense qu'il ne faut pas demander aux gens de ne pas considérer le racisme en réalité. On ne peut pas leur demander ça. Parce que c'est arrivé à un point où dans certains pays, ce n'est pas un point de vue. Ce n'est pas une idée. C'est un crime. Tu vois, il y a des actes qu'on traduit par des codes. Ok, si tu fais ceci, cela, ça veut dire que tu as fait du racisme. Donc, tu réponds devant la justice. Tant qu'il y a ça, on ne peut pas banaliser le racisme à une simple réaction. Tu vois. Et quand on se donne, on va dire, publiquement comme ça, SD, j'en fais même pas un cas pour soulever un débat sérieux parce qu'en réalité, c'est juste un jeune imprudent qui a fait une imprudence et qui n'a jamais appris à écouter réellement ce qu'on lui disait et à qui on n'a pas réellement parlé, mais on l'a crié dessus. Tu vois. Donc c'est comme ça que je le vois. Et pour le racisme, moi je pense que tu ne peux pas t'attendre, c'est à mon point de vue, tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens réagissent différemment ou que les gens considèrent ça plus léger. Il faut juste que les auteurs de ces actes-là arrêtent. Ils considèrent ça indifféremment, pas plus léger. Oui, mais c'est vrai. L'indifférence, c'est très très personnel. Tu ne peux pas parler au niveau collectivité et demander aux gens d'être indifférents comme ça, c'est très très personnel. Ouais, c'est personnel. C'est ce que mais parce que ça finit pas. Non, ça finit pas. Ça va pas finir aussi. En fait, c'est des frustrations. Tu sais pourquoi ça finit pas? Au néga familial, là tu m'apprends beaucoup de choses. Je te remercie pour ça. Pour moi, ça finit pas parce que avec un digi mogolare. Avec comme si ça ni toro dari là. Plus avec digi la mogoba fo, mais plus n'a te digi la mogoba fo dabla. Est-ce que tu penses ça c'est maintenant c'est moi je te pose la question. Tu penses que si les gens arrêtent de considérer ça, ils vont arrêter? Oui, je suis d'accord. Si les gens arrêtent de considérer, si ça n'existe pas pour les humains, c'est que ça n'existe pas. Ouais. N'est-ce pas? Yeah. Donc sinon on considère que moi je dis juste que dans le réalisme, c'est pas possible. Oui. Réalistiquement parlant, c'est pas possible. C'est comme la dernière fois, il y a je sais pas si c'est un expert ou un de nos experts IA qui a fait une animation du monument du martyr.
ou je sais pas, c'est la dame qui se lève pour danser ou c'est son fils qui se lève pour danser. Moi, je suis allé en commentaire, j'ai dit que c'est très grave de faire cette blague, cette mention-là, à ce monument-là. Parce que tu ne sais pas ce que les victimes de 91 ont subi, ce que leurs familles ont subi, pour quelles raisons. Tu ne connais pas la connotation de tout cela. Le jeune homme ou le monsieur a effacé la publication. Il a reconnu, il a effacé sa publication de partout où il pouvait. Pour te dire, pour quelqu'un qui aurait vu juste un monument comme ça, c'est drôle. Ouais. La plupart des gens que moi j'ai vus, même intelligents ou pas, ils ont tous rigolé. Mais moi, je la portais de ce que ça signifie. Je ne peux pas rigoler. C'est comme ça en fait. Tu ne peux pas demander aux gens d'être indifférents par rapport au racisme parce que c'est quelque chose qu'ils vivent quotidiennement. Imagine, on t'empêche d'avoir accès à un logement parce que tu es noir. À quel moment tu veux que les gens oublient tant qu'il y a des actes qui nous rappellent tous les jours? Donc c'est plus les mots qu'on nous utilise, les mots et les petites connotations qu'on utilise à ce moment-là, ça ne devient plus de simples mots en fait. C'est comme si c'était des poignards qu'on enfonçait dans une plaie déjà ouverte. Donc les gens sont obligés de réagir comme ils réagissent. Et tant que c'est considéré comme un crime, à ce point, ça veut dire que c'est les auteurs qui doivent arrêter. On ne peut pas demander aux victimes d'arrêter d'être victimes. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai. On demande juste aux agresseurs d'arrêter de les agresser. Ouais. Mais des fois, quand on t'agresse là et que l'agresseur n'arrête pas, si tu commences à l'agresser aussi. Ah, en fait, ça va ramener. Moi, je pense que ça, c'est pas une solution. Parce que regarde, c'est toujours dans ces débats d'échange-là. Pourquoi quand on dit à un blanc qu'il est blanc, ça lui fait pas mal? Parce que le blanc n'a pas la connotation de l'esclavage. Le blanc n'a pas la connotation de tout ce qu'on a donné aux noirs et que l'histoire peut justifier également. Tu vois, on est devenu esclave pendant beaucoup de temps. On nous a pas on nous considérait pas comme des humains. On nous a abusé de notre histoire et tout. Donc tu ne peux pas demander à un blanc, il est blanc quoi. Ça ne veut rien dire. Nous, quand tu dis que c'est noir, ça veut dire beaucoup de choses. Ah ouais, non. Quand on dit que tu es blanc, ça veut dire quoi? Tu m'apprends aujourd'hui. C'est à quel bagage? Tu es juste, ta peau est blanche. Je suis d'accord. Nous, quand on te dit que tu es noir sur un certain ton, par exemple, moi je peux grandir ici, j'ai vécu toute ma vie ici, je ne connais pas toute cette méchanceté, tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Quand tu vas me dire que je suis noir, si je me frustre, ce sera peut-être parce que je suis plus noir que mes autres camarades. Tu vois, ce n'est pas la même chose que quand quelqu'un qui a réduit mes ancêtres à l'esclavage vient me dire que je suis comme ci, comme ça. Je te donne raison. Donc, tu vois, on touche l'autodétermination. Moi, perso, la première fois que j'ai regardé Kunta Kinte, j'ai pleuré. Mais moi, chaque fois que je me longtemps là, je dis, pas faux, bon, si ça, à chaque fois, racisme, je roube glory pour ta tega ba. Je roube un adigo là, nous là. Mais sans tu viens de me donner 1000 raisons pour me montrer que j'avais pas compris la question. C'était aussi profond que ça, mais je pense que il y a toute cette culture d'oublier des choses j'ai qu'on vraiment rappelle pas, tous parce les que jours. toi tu as vécu ça le minimum, ou tu as vu les gens vivre ça et tout ça là. Je suis plus sensible à ça. Même si je te dis je suis comme toi, des fois je me dis, j'allégis comment on appelle ça, j'allégis un peu la notion, tu vois, parce que je ne le vis pas dans mon quotidien. Ouais, c'est clair. Donc, merci pour ces cours d'histoire. C'est un point de vue. D'anthropologie, c'est ça? C'est un point de vue. Non, mais moi, j'ai beaucoup appris. Ton point de vue, il y en a dans le sens où, regarde, il est fait un offre avec l'égoumation. Quand tu me parles, racisme, tu vois noir. Mais toi, tu es allé jusqu'à l'esclavage, l'injustice et tout ça là. Ça a existé. Mais tout de suite, je n'avais pas vu ça. Ça a existé, ça a amené beaucoup de choses, ça a amené le truc. Il faut que je commence à lire là. C'est une culture très limitée. Non, bon, après, moi, je ne lis pas forcément. Tu peux voir, c'est une question de ressources, c'est une question d'attention. Moi, je ne lis pas forcément beaucoup. En tout cas, ça, j'ai très bien compris. Merci pour ça. Alors, bro, tu voulais qu'on parle d'un autre sujet, un truc qui s'est passé dans le game, qui s'est passé en ligne, qui mériterait qu'on porte l'attention dessus. Si tu veux qu'on parle d'Ikatike, vas-y. Même s'il y a la 3e guerre mondiale qui se profile, tout le monde fait ici comme s'il ne se passait rien. On parle quand même d'Ikatike. Depuis que je suis là, on a fait sold out avec Mohamed Djabi. Avant l'événement sur Ikatike, tu n'as pas parlé de ça. Je sais, c'est pas trop hip-hop.
Mais Joe, tu étais là. Non, franchement, ça c'est quelque chose de grand. Est-ce que je vais juste préciser à cette fenêtre? On va parler de ça, de ce qu'on a. Voilà. Vas-y, dis-moi ce que vous avez fait, vous avez réalisé. Déjà, félicite-nous d'abord, comme ça je vais être dans les bains. Moi, je ne vais pas féliciter votre entreprise, là, tant que vous n'avez pas payé. Je ne vais même plus dire votre nom. C'est pas notre entreprise, je suis là pour accompagner mon expertise sur un dispositif. Moi, je veux aussi de l'accompagnement. J'apporte mon soutien ici ou pas? Il faut m'accompagner en termes financiers. Non, je dis on va t'accompagner, mais financièrement, si c'est prêt, ils vont le faire, c'est obligé. Donc, c'est obligé. Donc, après le soldat de Mohamed Djabi, vous n'avez toujours pas assez d'argent. Donc, après la redevabilité. Bah non, c'est pas forcément la redevabilité, c'est l'implantation de l'entreprise. Tu sais, l'entreprise, c'est comme un enfant. Aujourd'hui, Ikatike, Mounouma be fo de France, elle est en train de 4 pattes Mouchoko de Bala. Ikatike était en train de faire 4 pattes. Ikatike aujourd'hui c'est un mot tête. Regarde que Mohamed Djabi fasse confiance à Ikatike. Ça veut dire que c'est Open Door qui commence. Ouais. Mais attends qu'on s'installe. Moi-même qui te parle là, je suis pas installé 100% sur Ikatike. Ça veut dire quoi si tu n'es pas installé? Tu essaies de nous dire que tu n'es pas payé, c'est ça? Non, je ne sais pas de vous dire ça. Ok, est-ce que tu es payé? Bah ça c'est confidentiel. Hein. Bah, voilà, vous voyez, ça vient parler de la vie des autres. Non, écoute. Et quand ça lui je vais répondre. Je voulais répondre de la manière la plus honnête. Okay. Dans tout ce que j'ai fait dans ces milieux-là. Ouais. Attends, il ne faut pas que je dise. C'est Ikatike qui a été. Il y a des structures qui m'ont proposé de contrats. Amatan Jimmy Sera fait maçon. Ouais. Mais Ikatike est l'une des structures qui ont vu les potentiels, qui ont misé sur le potentiel. Et nous, on est en train de leur offrir le potentiel gratuitement alors qu'ils ne misent pas sur nous. Tu as vu ça? Non. Tu as vu ça? Attends. Toi et moi, c'est une paire, on s'envole ensemble, c'est des ailes. Donc, dans ce cas, c'est simple. Moi, quand je vais organiser aujourd'hui, tu donnes du potentiel. On va faire la vente sur Ikatike et vous n'allez rien percevoir. Quand toi, tu as remporté ton trophée, tout Facebook, on dit quoi? Les gars de Samba Gym. Oui. Voilà. Mais là, on parle d'argent. C'est à moi Youssoufa. Au début, on disait, Youssoufa, on disait c'est les fils de Taboulé. Maintenant, pour appeler Taboulé, on dit c'est le père de Youssoufa. Ah, c'est comme ça. Là, moi, ce que je sais, c'est que. Mais maintenant, je vais parler des États-Unis. Là-bas, on est très business, tu vois. Je suis en contrat avec Ikatike. C'est un contrat d'une durée déterminée. Okay. C'est comme un contrat d'essai. Okay. Mais essai qu'on a là, bien sûr, on me paye, c'est pas gratuit. Mais on est parti sur des concessions. Ça veut dire ce que je voulais, c'est pas ça. Ce qu'ils voulaient, c'est pas ça. On se dit, on va panacher nos efforts. Ils sont là, Ouma Fangasou Dosoro. Ni ne Faragaruga Fangadouma. À revoir le contrat, mais ils vont sortir les chèques, frère. Ou peut-être qu'ils n'en ont plus besoin de toi. C'est possible. Quand ils auront ça, je les ai dit. Ça va être bien, ça va être génial. Ça va être quoi? L'histoire fait partie que j'ai aidé Ikatike à être là où Ikatike. Parce qu'il va dire là. Tu ne veux pas devenir riche, hein? Moi, je vais devenir riche, mais j'aurai ce que Dieu va me prescrire. J'aurai ce que je mérite aussi. À un moment donné, dans une entreprise, ce n'est pas éternel. À chaque fois, à chaque fois, dans une année, vous n'aurez plus besoin de moi. Ils disent non, Samba, toi et nous, c'est la vie. C'est pas la vie, mes gars. C'est pas la vie. Et ils disent non, avec un dollar, ou ma côté cinéma, ils ont besoin de moi pour visibilité et accompagnement. Non, on est en train d'accomplir ça. S'ils n'ont plus besoin de moi, ça serait pas méchant, ça serait normal. Mais j'espère que Dieu, il va m'aider à avoir de l'argent. Il aurait fait quoi? Okay. Mais bon, c'est dommage pour eux s'ils me laissent maintenant. Ils savent aussi. Non, ils peuvent pas te laisser. C'est dommage pour eux. Bon, que Mohamed Djabi, je salue Mohamed Djabi et son équipe et son manager. Ça veut dire qu'ils nous ont fait confiance. On a fait une réunion d'urgence. D'habitude, les gens seront étonnés. Mohamed Djabi, Ikatike Kola, j'étais impliqué. Les autres artistes, je ne suis pas impliqué. Neni Ikatike Café, je ne suis pas impliqué dans les ventes de tickets. Même ni artistes et Ferreke, je ne suis pas impliqué qu'à le promouvoir. C'est pour que j'ai fait de la discrimination, ce n'était pas ça. Mohamed Djabi, c'était un cas exceptionnel. Quand Mohamed Djabi était venu sur Ikatike, moi-même, je leur ai dit, c'est le branding. Ça veut dire qu'on est trop hip-hop. Si on arrive à avoir Mohamed Djabi et qu'on fait bien,
les autres vont suivre. Donc, on a fait une réunion, on a fait des stratégies avec Mohamed Diaby. Lui et moi, on a fait des vidéos d'interview. Un live où fait. Il a cédé à toutes les stratégies. Quand on a élaboré les stratégies, j'ai dit aux gens de Ikatike, j'ai dit, Mohamed Diaby, il est star, est-ce qu'il va accepter tout ça? Parce qu'on a déplacé à faire mais il a tout accepté. Donc, du coup, c'était une commission spéciale pour que nous demain Mohamed Diaby il faut que merci de me donner l'occasion parce que artiste il y a Kacha qui est là, je suis pas impliqué, c'est pas de la discrimination, c'était exception. Est-ce que tu penses qu'ils ont forcément besoin de toi au niveau de Kacha? Non, ils n'ont pas ils ont besoin de moi. Tout le monde a besoin de moi, moi j'ai besoin de tout le monde dans le sens où je peux apporter ma communication. Ils ont besoin de moi, c'est un plus. Aujourd'hui, si tu fais un concert, tu as besoin de Samba Jim, c'est un plus. Samba Jim aussi a besoin de toi pour mûrir, pour grandir, pour même avoir de l'argent. Donc ils ont besoin de moi, mais c'était stratégique depuis au début, c'était pas aucun conventionnel. Maintenant, les soldats de Mohamed Diaby, c'était dans notre politique d'objectif. Okay. Il fallait qu'on dise une fois, sold out avant l'événement. Parce que les gens s'y sont trop imprégnés, guichet fermé avec 1000 personnes sur un espace de 4000 personnes. Les gens disaient guichet fermé. Moi, ça me dérangeait. Je voulais du concret. On voulait montrer quelque chose. Donc, tu veux dire qu'il y a des fois où les gens faisaient proclamer que le guichet fermé alors que tous les tickets n'étaient pas vendus. Plusieurs fois. Donc, ça veut dire qu'il y a un quota de tickets, il y avait un quota de tickets pour Ikatike et le reste qui était autrement, c'est ça? Non. C'est Ikatike qui vendait tous les tickets. Okay. Maintenant, ils avaient leur invitation, ils ont des parrains où ils font des cartes d'invitation pour eux. Ikatike avait l'exclusivité sur les tickets en ligne et les tickets physiques. Maintenant, M. Césaire m'a ticket Bana. On a parlé, on dit, on va communiquer. On a communiqué, on a dit aux gens, ne venez pas, il n'y a plus de tickets. On est parti devant la porte, il y avait minimum plus de peut-être 300, 400, 500 personnes à la porte. Mohamed Diaby. Mohamed Diaby nous fait. Ok. Je dis, c'est simple. Mohamed Diaby, maintenant c'est simple. Ni Samia Bana, allons-y à l'esplanade. Il ne paie pas 1000, c'est peu pour les... Moi, je me dis une chose. Ce coup-là de Ikatike peut être un moyen pour les artistes de penser à une chose. Ouais. Ok, j'ai fait sold out en si peu de temps. Je peux lancer directement une deuxième date. C'était ça. Comme Booba, tu vois. Donc, ça, c'est un truc que les gens doivent penser à avoir, en fait. Ikatike te permet, j'ai dit Ikalou, te permet, en fait, de savoir, en fait, jusqu'où les gens sont prêts à aller pour toi. Et ça peut être un outil de sondage dans ce sens. J'ai fait le plan en tel nombre de temps, c'est très rapide. Bah, ça veut dire que les gens veulent, proposons encore. Et après, tu demandes sur tes réseaux sociaux s'ils veulent, tu ouvres une nouvelle date. Tu as vu les capsules vidéo que j'ai fait pour Ikatike, c'est ça, j'expliquais toujours. Dit, ce genre de dispositif avait tant de démarres, tant d'avance. Pourquoi quand j'ai parti sourire comme ça? Non, mais il y a capsule folle de faire quoi, genre. Tu utilises des termes techniques que j'aime bien à chaque fois. Parce que moi, je suis dans la technique. Toi, moi j'aurais dit vidéo, tu vois. Ah, ok. Capsule, c'est un truc que j'écris seulement. Ouais. Voilà, quand on aurait expliqué, moi, c'est ça notre objectif. Un objectif, c'est d'avoir une vision anticipée de l'organisateur et de l'artiste. Imagine, on dit Mohamed Diaby CICB là, il lance CICB une semaine après. Ça, on a développement, donc venez à un embêga Ikatike demain. Quand il s'installe là, on va les imposer. Bon, Ikatike n'est pas fait. Bon, maintenant chaque année, il y a 20 millions, 30 millions pour la culture. Steve il est là, financer Steve pour faire ça. Telle personne est là. Non, pour faire ça, c'est 20 millions d'assistants, eux ils ont 20 millions pour financer la culture par an. Pas financer la culture par an, c'est vague. Faire quoi en fait? Financer des startups qui aident la culture comme eux-mêmes aussi. Ok, donc on fait 50-50. Toi tu prends 50, moi je prends 50 et après on travaille. Moi je prends de l'argent, pourquoi? Pourquoi je vais prendre de l'argent? Ah, tu veux pas? Ok, donc tu me donnes les 100%. Non, je ne vais pas prendre l'argent gratuitement. Tu vas me dire, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter mon argent? D'accord, j'ai dit, tu ne mérites plus. Maintenant, ok, si je ne mérite pas, moi, tu vas me donner de l'argent par rapport à ce qui... Ok, donc c'est bon, tu ne mérites plus. Ouais, non, Ikatike, moi, je veux qu'il me paye par rapport à mes efforts, pas okay, par... Moi, j'aimerais qu'il me paye tout simplement par rapport aux efforts que j'ai déjà fait et ceux que je vais faire dans le futur. Oui, ça, c'est des efforts donc, que 20 millions par an, c'est vraiment pas après, la mer à boire. Après, tu vas me payer pour des efforts que j'ai fait. Ah, tu vois qu'il va être payé maintenant. Mais non, par rapport aux efforts, mais quand tu dis, il y a de l'argent, prends l'argent comme ça, tu peux pas me dire de prendre l'argent comme ça. Mon grand-père m'a toujours dit,
mon grand-père m'a toujours dit, ou peut-être pas qu'il me l'a pas dit, mais bon. Il m'a dit, si on te donne de l'argent, il faut prendre. Ouais, ça se voit que mon grand-père est différent de ton grand-père. Ouais, je pense qu'on n'a pas les mêmes grands-pères. Ouais, quel grand-père dommage. Je pense que... Ouais, moi, je ne veux pas prendre d'argent parce qu'on me donne. Pourquoi tu me donnes de l'argent? Moi, je prends. Et dans la vie, là, il faut... Non, tu ne peux pas prendre l'argent comme ça. Moi, je prends. Moi, je ne prends pas comme ça. Pourquoi tu me donnes de l'argent? C'est pas grave, bro. Toi, tu n'en auras pas, c'est tout. Oui, c'est pas grave aussi du moment où je vis bien. Alhamdoulilah. Mais je pense que je vais avoir de l'argent aussi. Hein. Moi, je souhaite ça pour toi. Et en gros, pour nous. La famille, je pense qu'on est en train d'un peu aller en roue libre et tout. Ouais. Je sais pas si par rapport au fait des tickets de vente de Ika Ticket pour Mohamed Diaby, je sais pas s'il y a un truc que tu voulais conclure par rapport à ça. Parce que moi, je t'ai un peu interrompu. Ouais, je voulais conclure en lançant un appel à tous les artistes du calibre de Mohamed Diaby et du registre de Mohamed Diaby pour dire qu'aujourd'hui, Ika Ticket est une réalité. Au début, ce n'était pas facile pour les gens parce qu'il y a des codes qui ont confié au concert basé au Warre, qui a million de gestion du Mogomagagele. Croyez au dispositif, croyez à Steve, croyez à Samba Jim, croyez à Empire Afrique, croyez à tout le monde. Mais contrôlez les gens, parce que la confiance n'empêche pas le contrôle. Ika Ticket te permet d'avoir un temps d'avance, un accès total sur tout ce que tu dois faire. Et très très prochainement, avec Ika Ticket, on espère vous annoncer une nouvelle qui va être bien. Mais maintenant, la question est que ça va être bien pour tout le monde ou pour Ika Ticket. Ça va être bien. Mais moi, ma fierté avec Ika Ticket, même si tu ne m'as pas demandé, c'est quand on a fait, entre guillemets, le conseil d'administration. Parce que chaque 3 mois, on doit faire une évaluation. C'était fixer des objectifs trimestriels. C'est ça, je dis bien trimestriel, oui. Un objectif, ça veut dire que quand ils m'ont montré des chiffres, parce qu'on travaille avec des chiffres, des données, tout est là, et c'est calé. Et là, c'est... Okay. Ils m'ont montré des statistiques. Okay. On était dans des 400%, 800%. C'était... Et même, ils étaient choqués, ils étaient satisfaits. Et moi aussi, j'étais satisfait de... Il faut poser des actes. Poser des actes, ce n'est pas que les paroles. Les paroles sont parfois tangibles. Mais maintenant, aujourd'hui, je suis fier. Même si je vais dire haut et fort, j'ai aidé un dispositif qui a créé en moi en amont à quitter d'un point A à un point B. Parce que quand, avant de signer chez Ika Ticket, mais quand on était dans les discussions, je les disais toujours, c'était pas du commercial. Je le disais, je suis la personne qu'il vous faut. Je suis pas, peut-être pas la seule, mais je suis la personne idéale qu'il vous faut. À chaque fois, il y a un marketing, c'est moi ou presque personne, quoi. Et les paris, ça a gagné. C'est comme les paris avec toi. Quand je suis en podcast avec toi, je vais même pas arrêter de parler tellement que tu es bien. Je te remercie aussi de m'avoir aidé plusieurs fois à parler sur Ika Ticket, sur ton émission. Et avec Ika Ticket, on parle trop de toi. On a des projets pour toi. Je ne sais pas si je serai là, si ça va se réaliser. Si je serai avec eux, si je ne suis pas avec eux, il faut leur dire, hey, on a des projets avec Steve. C'est des projets futurs et c'est sincère, c'est vraiment sincère tout ce que je t'ai dit. Mais donnons le temps à Ika Ticket, venez nous aider, venez, on va aider à Ika Ticket à s'implanter. Imagine Ika Ticket, il a presque tous les concerts. Mais ils vont dépenser après, c'est normal. J'imagine. Alors la famille, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Mais il faut saluer H. Quand H était là, vous m'avez salué. Quand Kacha était là. Et puis toi, merci. Tout le temps, tu me fais des big up. Mais chez Cheikh, tu ne m'as pas fait des big up. Non, Cheikh, j'étais pressé. Je devais voyager le même jour. Ouais. Donc, j'étais pressé de finir le podcast. Mais merci donc, pour tes big up. Pas pressé de lui couper la parole, mais ouais. j'avais la tête un peu à beaucoup de choses. Ouais. Donc, on ne t'a pas fait de big up à cause de ça. Sinon, nous aussi, on t'a fait big up sur RHH. Mais... Bon, ok, je suis désolé. On te fait un gros big up H. Et on espère te voir ici sous très très peu. Pas avec Lildou quand même. Non, pas avec Lildou, pas Lildou. Lildou reste là-bas.
Non, il m'a beaucoup fatigué, le bout. Ah, j'ai aimé votre podcast avec Lildo aussi. Il s'est exprimé. Ouais, et il m'a beaucoup clashé, le jeune homme, franchement. Ouais, il t'a dit quelque chose, ça va faire rigoler, mais Non, j'ai oublié. merci d'avoir oublié. Hein? Donc, la famille, à une prochaine fois dans les escapades. Tu peux montrer ta tête une dernière fois, s'il te plaît? Non. Tout en J'espère que j'ai